La clé qui ne sonnait pas au bon trousseau. Le message est tombé à l'angle d'un souffle. Tu laisses la fenêtre entr'ouverte, pas de nom, juste un cœur, l'heure tardive, l'assurance tranquille de quelqu'un qui n'attend pas de réponse. Je n'ai pas eu besoin de chercher longtemps pour comprendre que ce message n'était pas pour moi. Chez nous, les fenêtres claquent ou s'ouvrent en grand, elles n'ont jamais appris la délicatesse des entrebâillements. Je m'appelle Meia. Je dresse des desserts qui tiennent en équilibre sur un couteau d'air, des feuilles de sucre qui craquent à la seconde exacte, des ganaches qui brillent comme une nuit neuve. Armand, mon mari, aime dire qu'il fait tourner des chiffres. En clair, il est directeur financier, veste impeccable, chemise qui sente le pressing et l'alibi. On s'est rencontrés à une dégustation de chocolat où il a prétendu sentir une note de pluie. J'ai ri, il a rougi, ma main a tremblé au-dessus d'un sirop. Je savais déjà que j'aimerais vivre dans sa façon de. Puis il y a eu le message. Et avant le message, des fissures infimes, presque élégantes, des dîners qui s'éternisent, des nuits où il rentrait en parlant au téléphone sur le palier, la voix abaissée, et ce nouveau parfum, une bergamote trop neuve qui n'avait pas encore appris nos murs. Je n'ai pas ouvert son portable. J'ai nettoyé mon plan de travail, j'ai essuyé un couteau jusqu'à me voir dedans, puis je l'ai rangé. Quand Armand est sorti de la douche, enveloppé d'une serviette qui n'avait pas la diligence de l'amour, il m'a embrassé en visant ma joue, comme on coche une case. J'ai passé mes doigts dans ses cheveux, j'ai respiré, et j'ai dit la seule chose qui ne m'ait pas brûlé la langue. Oh, tu as une nouvelle clé. Et pardon. On dirait que ton trousseau pèse plus lourd. Et il a souri, ce demi-sourire administratif. Le bureau a changé le système d'accès, a-t-il dit, tu sais comment c'est. J'ai regardé ses mains. La nouvelle clé avait une tête ronde, un métal différent, un petit capuchon en silicone bleu. Je l'ai reconnu sans savoir pourquoi. Le lendemain, j'ai suivi l'ombre de cette clé. Armand m'avait envoyé un soirée client ne m'attend pas. Je me suis laissé attendre ailleurs, au bar d'un hôtel qui a connu des secrets plus anciens que nos mensonges. Le comptoir sentait la cire et le zeste. Un homme aux bras tranquilles préparait des cocktails comme on monte une cabane, patient précis, les yeux souriants. Il a posé devant moi un verre couleur de thé au soleil. Oh, vous avez l'air de quelqu'un qui sait quand s'arrêter, a-t-il dit. On verra, ai-je répondu. Il s'appelait Jonah. Son sourire n'était pas une promesse, plutôt un abri. Je n'avais pas faim, j'ai quand même grignoté une olive, j'ai écouté doucement la salle, ce ballet de voix qui se connaissent trop pour être honnêtes. Et puis je l'ai vu, Armand, veste ouverte, épaules qui oublièrent d'être carrées, assis face à une femme dont je ne voyais que la main, une main longue, l'ongle lisse, l'index qui touchait le bord de son verre comme pour vérifier qu'il était bien à elle. Elle a ri, sa tête s'est penchée vers lui, la lumière s'est posée dans son cou, j'ai su. Je n'ai pas pris de photo. J'ai regardé la clé à son trousseau quand il a réglé l'addition. Une tête ronde, un capuchon bleu, et ce tintement inconnu que j'avais entendu la veille quand il avait posé ses clés dans la coupelle de l'entrée, un son qui ne savait pas encore parler notre maison. Jonas a essuyé un verre, a suivi mon regard, n'a rien dit. Je l'ai remercié d'un signe de tête. Il a répondu par une phrase qui m'a tenu debout. Les portes qui claquent n'expliquent rien. Celles qui s'ouvrent ailleurs non plus. Il faut décider où vous voulez dormir. Je suis rentré et j'ai dormi. Le surlendemain, j'ai reçu une commande particulière, un dîner pour un cercle de mécènes, quelque chose qui raconte la patience. Je suis la patience quand elle a du sucre à moudre. J'ai proposé une pièce montée à l'envers, base légère, sommet solide, l'illusion d'une fragilité qui tient grâce à un centre invisible. Le lieu du dîner, une galerie au dernier étage d'un ancien entrepont. Et pour y accéder, un ascenseur privatisé, une porte magnétique. Armand a laissé traîner son trousseau sur la table. J'ai posé la nouvelle clé à côté. Et je peux la prendre, ai-je demandé. Et quoi donc?
Ta clé bleue. Et il a haussé un sourcil. Et tu as peur que je la perde? Ai-je insisté doucement. Et je sais pour le parking, a-t-il dit, prenez Pluton la mienne de rechange. Je sais lisser les glaçages, je sais aussi quand il faut arrêter d'y toucher. J'ai reposé la clé, dans mon téléphone j'ai noté capuchon bleu, j'ai eu envie d'écrire capuchon d'aveu, je n'ai pas écrit. Le soir du dîner, j'ai senti la fatigue se poser sur mes épaules comme un torchon humide. Jonah, venu prêter main forte, une amie commune me l'avait recommandé comme barman qui sait se taire et verser juste, a fait claquer 2 shakes avec des gestes d'horloger. Armand n'était pas invité, évidemment, il avait une réunion tardive. Je ne lui ai pas envoyé de photos de ma pièce montée renversée. J'ai servi des couches de douceur en espérant dénouer une corde ailleurs. Entre 2 services, Jonah m'a glissé un verre d'eau et un souffle. Et si vous voulez que je ferme le bar à une heure précise, dites-moi laquelle, on mettra fin aux faux toasts. Y mettons fin au dessert à 22h30, ai-je répondu, après je dois voir quelqu'un. Ce quelqu'un c'était moi. À 23h, j'étais de nouveau au bar de l'hôtel, face au miroir qui renvoie des vérités qu'on n'a pas demandées. Jonah m'a posé un gin tonic presque timide. Sa main a effleuré la mienne en reculant le sous-boc. Une chaleur très claire a remonté l'intérieur de mon bras. Nous n'avons pas joué aux inconnus qui s'excuseraient d'être vivants, il a dit. Et vous ne m'avez pas posé la question, mais oui, je sais ce que c'est. On croit garder la maison en allumant la lumière, en lavant des verres, et pendant ce temps, la porte de service reste ouverte. Je l'ai regardé, j'ai avalé une gorgée, et avant de me perdre dans un récit qui ne guérissait rien, j'ai dit emmène-moi respirer. Nous sommes sortis par la porte des employés. L'air de la nuit avait le goût d'une pêche trop froide. Jonah m'a conduit jusqu'à l'escalier de secours qui donne sur une cour intérieure. Il s'est arrêté à mi-palier, assez près pour que je sente la chaleur de sa peau, sans qu'elle me prenne par surprise. Je ne ferai rien si vous ne me le demandez pas, a-t-il dit. La phrase n'était pas une coquetterie, c'était un pacte. Je me suis approchée. J'ai posé mes 2 mains sur son torse, la tête sur sa clavicule. Je n'ai pas pleuré. Il a laissé ses doigts se glisser dans mes cheveux, paume ouverte, respect exact. Il a embrassé ma tempe, puis la ligne qui descend de l'oreille à l'épaule, ce chemin que j'aime tracer sur les entremets pour guider l'œil. Ma peau a répondu avec la franchise d'une vérité qui n'attendait qu'un signe. Nous nous sommes embrassés, lentement, sa bouche goûtait la mienne et le zeste, la mienne cherchait le calme comme on cherche le point de rosée sur une herbe. Il a glissé ses mains dans mon dos, s'est arrêté au creux, a demandé encore une fois sans parler. J'ai dit oui en avançant, la cour sentait le métal et le tilleul. Nos respirations ont appris une cadence. Ce n'était ni une vengeance ni une fuite, c'était une preuve que j'étais encore faite de peau. Nous n'avons pas couché ensemble. Nous nous sommes séparés avec une douceur presque ancienne. Jonah m'a tenu par les épaules une seconde de plus, a soufflé, d'or s'enfermer, et j'ai su qu'il parlait de mes yeux. Le matin, Armand m'a écrit déjeuner dehors, comme s'il fallait souligner l'ordinaire. J'ai accepté. Au restaurant, il a parlé d'un audit d'une fusion de chiffres qui s'alignent. Moi, j'ai pensé à la clé bleue. À la fin, il a posé ses clés sur l'addition en riant avec le serveur. J'ai saisi le trousseau et l'air de rien, j'ai fait glisser la clé bleue dans ma poche. Elle a disparu sans bruit. Armand n'a rien remarqué. J'ai pris un taxi. J'ai demandé l'entrepont réhabilité, rue des Écluses. Le conducteur n'a pas levé un sourcil, les secrets ont leurs itinéraires. Devant la porte métallique, la clé bleue a sonné une fois, un bip satisfait, puis la porte a cédé. Un couloir propre, un ascenseur qui refuse de dire où il va. J'ai choisi l'étage repéré l'autre soir.
une lumière qui coulait par une fente en haut de la cage d'escalier, un murmure de musique. La clé ouvrait aussi là. J'ai respiré, j'ai posé ma main sur la poignée, j'ai entr'ouvert. Rarement la femme aux mains longues, un canapé qui se croyait discret, une table basse avec 2 verres, un bol d'olive, un livre d'art ouvert face contre bois, cette façon de cacher sans ranger. Ils ne s'embrassaient pas, ils riaient de la même chose. Elle portait un pull trop doux pour la saison et un collier qui cherchait sa place sur sa peau. Armand l'écoutait avec une attention que j'avais aimée avant. J'ai refermé. Je n'ai pas besoin de voir un baiser pour reconnaître une habitude. J'ai laissé la clé dans la boîte aux lettres la plus proche, sans nom, sans mots. J'ai marché jusqu'à l'hôtel. Jonah essuyait un verre avec ce mouvement qui nettoie aussi les pensées. Vous êtes revenu, a-t-il dit, et sa façon de le dire n'avait rien d'un triomphe. Et je vais avoir besoin d'un plan, ai-je répondu. Il a posé le verre, a soulevé le menton. J'ai un plan pour partir propre ou pour rester autrement. J'ai un plan pour dire vrai en évitant les gravasses. Le plan a tenu dans quelques gestes. Un dîner chez nous le samedi, pour remercier l'équipe du gala, Armand allait adorer. Une table dressée avec mes assiettes préférées, des verres qui font chanter le vin, et au milieu un dessert en forme de dôme, miroir parfait. Sous ce miroir, un disque de chocolat imprimé en sucre, une image qui ne se verrait qu'à la découpe. Je savais quoi y mettre, pas une photo, pas une capture d'écran, pas une honte affichée. J'ai choisi l'image de la clé bleue stylisée, dessinée par une amie illustratrice. Le soir venu, j'ai ouvert le vin, j'ai laissé ma main toucher la table comme on dit bonjour à un vieux chien. Armand était beau, il l'est toujours quand il est hôte. Ses yeux passaient sur moi avec la reconnaissance mécanique de quelqu'un qui n'a pas dormi dehors mais ailleurs. Les invités riaient, l'un d'eux a complimenté mes éclats de nougatine, un autre a demandé c'est du yuzu, j'ai parlé de zeste et de patience. Armand a raconté une anecdote sur le marché couvert, a attrapé ma taille par réflexe. J'ai senti son pouls contre mes côtes. Il m'a. Au moment du dessert, j'ai apporté le dôme. Il brillait comme la lune qu'on met dans l'eau pour faire croire qu'elle nous appartient. J'ai plongé la lame, la première part a glissé. La deuxième, j'ai tourné le couteau d'un degré, j'ai soulevé juste assez pour que le disque apparaisse. Les invités ont applaudi la finesse du chocolat. Armand lui a vu, la clé bleue dessinée au sucre, posée comme une pièce manquante au centre de notre table. J'ai croisé son regard. Il n'a pas eu le temps de trouver un mensonge. Son visage a eu 7 secondes de lenteur. Le dîner ne s'est pas effondré. On a mangé, on a parlé d'autre chose, j'ai coupé le dôme en quarts égaux. Après le départ des derniers, Armand a posé les mains sur la table. Tu sais. Oui. Depuis quand? Et depuis avant que tu me trompes, peut-être. Depuis que tu as commencé à mettre des mots entre toi et toi. Il a fermé les yeux, les a rouverts, a respiré dans ma direction comme si l'air pouvait excuser. Je suis désolé, a-t-il dit. La phrase était pauvre, et pourtant elle avait la couleur d'un effort. Et je n'ai pas besoin de ton pardon, ai-je répondu, j'ai besoin de mes choix. Nous n'avons pas crié, nous avons fait l'inventaire de ce qui existe encore. Il m'a dit son vide, sa peur de vieillir, sa vanité. Je lui ai dit mon épuisement d'être forte. Nous avons décidé d'une trêve, un mois séparé, des consultations, une question claire au bout, rester autrement ou partir propre. Armand a proposé de dormir sur le canapé. J'ai dit non, pas par dureté, par hygiène. Cette nuit-là, j'ai dormi chez Jonah. Son appartement sentait la cannelle et l'alcool rangé. Il n'a pas fait semblant de ne pas être touché. Il n'a pas essayé de l'être trop. Il m'a prêté une chemise. Nous nous sommes regardés dans la cuisine, la lumière basse, l'horloge lente. Je me suis avancée. Il m'a prise contre lui, pas pour me sauver, pour me tenir. Je lui ai défait les boutons. Il m'a aidé à enlever mes boucles d'oreilles. Il a posé sa bouche dans le creux de mon épaule. Nous avons fait l'amour comme on découvre une pièce dans une maison qu'on habite. Au matin, j'ai fait du café. Jonas a ri en me regardant battre le lait comme une meringue. Vous ne faites rien à moitié, a-t-il dit.
Ah, je n'ai jamais su, ai-je répondu. Le mois a passé, Armand a joué le jeu. Il a trouvé un studio, il a tenté de parler autrement, il a demandé un rendez-vous commun chez une thérapeute qui nous a appris des mots simples. Là j'ai peur, là je désire, là je me mens. J'ai continué à travailler, à voir Jonah parfois pas comme une solution, comme une possibilité. La maison a cessé de claquer, elle respirait. Quand Armand est revenu pour parler du mois, il a apporté des fleurs, pas des roses, des branches d'eucalyptus, cette odeur froide qui nettoie. Il a posé un double de clés sur la table, pas la bleue, la nôtre. Il a dit. Et je ne peux pas te promettre d'être un héros, je peux te promettre d'être honnête, même quand c'est moche. Et moi, ai-je dit, je ne peux pas te promettre que je te désirerai tous les soirs, je peux te promettre de te le dire quand je m'éteins. Nous avons choisi de rester pour essayer, Jonah l'a su. Il a hoché la tête comme on approuve une musique qu'on n'a pas écrite. Il a gardé sa place, pas l'ombre, pas le soleil, la possibilité d'une salle où je peux reprendre mon souffle si la scène brûle. Nous nous sommes embrassés une fois encore, avec gratitude, pas avec adieu. J'ai gardé de lui un tempo, celui qui me rappelle que ma peau est à moi. Aujourd'hui, la clé bleue n'est plus dans la maison. Armand et moi avons appris des gestes nouveaux. Le téléphone posé écran vers le ciel, non par défi, par paresse de cacher, les retards expliqués avant qu'ils s'allongent, les envies dites quand elles naissent, pas quand elles meurent. Parfois nous échouons, parfois c'est beau. Le soir, je fais briller un glaçage. Armand passe derrière moi, pose sa main à plat bien au centre de mon dos, pas pour posséder, pour me rappeler là où je tiens. Quand nous montons nous coucher, il s'allonge, je me mets sur le ventre et son ongle trace une ligne du haut de ma nuque à la courbe de mes reins. Je sens l'air bouger, mon corps se souvient, il me demande sans parler. Je réponds par un souffle, on ne promet rien au-delà de ce soir. C'est peut-être ça la fidélité, ne pas trahir le présent sous prétexte de sauver tout le reste. Si vous avez besoin d'une morale, je n'en ai pas. J'ai une clé que je n'entendrai plus jamais sonner chez moi, j'ai un dôme de chocolat qui a fait sauter une porte sans casser les murs, j'ai une main qui sait désormais où je commence. Et j'ai appris ceci, on ne ferme pas une maison avec des cadenas, on la tient avec des gestes. Les fenêtres peuvent rester entr'ouvertes pour de l'air tant que personne n'entre sans être attendu. Quant aux clés étrangères, elles finissent toutes par perdre leur capuchon. On les reconnaît alors au bruit qu'elles ne font plus.